Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième épisode sur la bénédiction. On a fini sur le droit d'aînesse, la dernière session, et maintenant on va faire sur la bénédiction elle-même. Absolument. Ah, Oui, parce qu'on en a déjà bien parlé, hein. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, nous allons aborder maintenant la bénédiction intimement liée avec le droit d'aînesse. Allez. Et qu'est-ce que signifie Oui. bénir? Alors, Est-ce qu'on peut comment- bénir quelqu'un? Ah Est-ce non, que Dieu peut bien être sûr. béni? On Est-ce qu'on peut peut bénir bénir dans le tous les Seigneur? sens. Pourquoi Dieu a dit, tu as béni mon nom? Oui, c'est vrai, on peut bénir le nom de quelqu'un. Oui, après, faut voir qu'est-ce que ça signifie concrètement derrière. Mais j'ai décidé de ne pas tellement en parler parce que il faudrait, ça serait trop long. Bon, en plus, il y a un passage au Nouveau Testament, mais on ne bénit pas la nourriture. Ah, Non. on ne prie pas avant le repas? J'ai un ou deux passages où on bénit, on fait une prière de bénédiction pour le repas. Ok, ouais. Mais on ne bénit pas notre salade. On ne bénit pas la salade directement. Donc je bénis pas le verre d'eau. Je dis pas je bénis mon verre Je d'eau. peux prier pour que la salade soit bonne pour mon corps. Mais ça, Si on veut, mais ça, c'est même pas une bénédiction. Non, c'est pas une Ça, bénédiction. c'est de dire, Bénissez chez les... Sois béni ma salade. Non. La salade, elle n'a pas besoin d'être bénie. Est-ce que je peux bénir mon McDo? On va toujours bénir quelqu'un pour, mais on ne bénit pas l'objet. On vers notre personne. Ok. Béni soit le Seigneur pour. Quand un juif il fait la bénédiction, il dit pas je bénis ce vin, je bénis. Il dit je te bénis Seigneur, toi qui es l'auteur de ces choses-là. Ah, je bénis toi qui as fait le fruit de cette C'est vigne. ça. Je bénis C'est celui toi qui a es fait... béni et qui nous donne. C'est toujours Oh. en lien avec quelqu'un. Et Ok. c'est pas directement la nourriture qu'on bénit ou l'objet. L'objet, il est là, mais on verra. Ah, tu me le donnes de sang. plus en plus curiosité, ça, qu'est-ce que ça veut dire le mot bénir? Ah, voilà. Voilà, bracha, Brara. qui vient du verbe barach Donc, on a vu? et qui signifie d'abord ployer le genou. On n'a pas vu. Hein? Ployer le genou. C'était plié? Puisque, oui, plier, parce que c'est le genou, l'articulation. Ouais. Donc, quand On plie les genoux, là, on comme plie ça. le genou, voilà, quand on prie ou quand on veut prendre quelque chose par terre ou boire en étang par terre. Ou demander au Seigneur de ne pas me tuer. C'est ça, oui, Ouais. oui. Généralement, quand on plie le genou, c'est pas des prières communes, c'est plutôt tout à fait. Peut-être que je vais en reparler, mais je dis juste que à l'origine, ce verbe, il est utilisé lorsque un chameau ou un dromadaire allait boire dans un étang dans le désert. Sympa. Que fait cette bestiole? Elle plie les genoux avant pour aller boire. Mhm. Ils Et sont donc- tous mignons. Voilà, ils Avec sont les là comme pieds, ça là, avec leurs oui. petits, et puis ils ont des mognons tellement, parce que ça frotte, etc., ça leur fait des gros genoux. Voilà. Mhm. Et ça a plein de sens. Ah. Parce qu'un étang dans un désert, c'est une bénédiction. Ah. C'est un grand cadeau, parce que sinon on crève. Mhm. Et le chameau, c'est une représentation du prophète. Donc c'est l'homme de Dieu qui vient puiser de l'eau, qui est le symbole de l'esprit aussi. Jean-Baptiste n'avait pas la peau de nos chameaux. Oui, tout à fait. Jean-Baptiste Ok. avait un pot de chameau qui fait Oh. le lien. Ouais. Et puis, il plie le genou. On verra aussi tout ça, parce que c'est pour aussi se soumettre à Mhm. et aller boire l'eau qui se trouve dans cet étang. Ok. Donc, il y a plein d'histoires. On va certainement leur parler, mais je sors ça du sac. Oui. C'est vraiment une soumission à Dieu. Mhm. En me soumettant à lui, je peux aller boire de cette eau. Je peux me désaltérer, remplir ma ou mes bosses, suivant qu'on est un dromadaire ou un chameau. Et puis, pouvoir continuer ma route dans ce désert. Mhm. Alors, c'est pour ça que la première signification, c'est ployer ou plier
le genou. Louer, parce qu'on peut aussi louer le Seigneur à genoux, bien sûr bénir, rendre hommage, faire des présents, Petit des cadeaux, invoquer Dieu tout en ployant le genou, ce qui est souvent fait dans des demandes de pardon ou de miséricorde, parce que les Juifs prient debout. S'ils se mettent à genoux, c'est que c'est grave. La mère de Samuel, elle était comme ça devant le temple, devant la tente. C'est possible. C'est possible. J'ai oublié son nom, Hannah. Hannah, oui. C'est possible qu'elle ait... Je peux pas mettre ma main au couteau, mais il faudrait voir le texte. Je sais qu'à un moment donné, maintenant je ne sais plus si c'est Élie ou Élisée, il prie à genoux, puis il met même la tête entre les genoux, puis ses mains dessus, quoi. Pour vraiment invoquer Dieu. Wow. Et ça peut aussi avoir le sens de maudire. Et C'est-à-dire qu'on utilisera le mot bénir sous-entendu pour maudire. Ah, et il y a la femme de Job qui a dit ça. La femme de Job dit littéralement dans le texte « Bénis Dieu et meurs ». Sous-entendu, le contraire. Parce qu'on ne peut pas dire directement maudire Dieu. Ouais. C'est trop dur. Elle n'a pas fait du sarcasme aussi? Ça peut, mais c'est vraiment ce qu'on appelle, je ne sais plus quel est le langage littéraire pour dire ça, mais c'est qu'on utilise le terme contraire, dire ce qu'on pense. Ok. Psaume 95, verset 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Donc on voit que la bénédiction... Et le psaume 95, verset 6 nous donne presque pas seulement, mais c'est une définition de ce qu'est le verbe. C'est se prosterner devant l'Éternel, l'adorer et s'humilier. Donc on voit qu'on est dans un acte qui n'est pas seulement d'être debout, dans le sens où je sais que je suis pardonné, c'est bon, je peux m'adresser à Dieu. On est plutôt dans l'acte de l'humiliation, de demande de pardon, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Donc la bénédiction, pour recevoir une bénédiction, préalablement, il faut s'humilier devant Dieu. Donc on ne peut pas être béni avec l'orgueil. C'est un frein à la bénédiction. Donc c'est quand même quelque chose que je trouve d'important à souligner d'abord. Et comment est-ce que la Septante et le Nouveau Testament vont traduire le verbe bénir? Parce que, encore une fois, l'hébreu nous donne plein de significations et qu'en grec, on est obligé de choisir un ou des verbes. Ouais. Mais le Nouveau Testament va choisir un verbe. Il va même prendre un autre verbe qui va dire la même chose, pas bénir, mais qui va dans le sens de bénédiction, mais il faudra attendre le Nouveau Testament pour ça. Ok. C'est littéralement eucharistier. Mais là, le verbe propre pour bénir, c'est euilogeo, qui veut dire littéralement bien dire. Donc dire du bien. C'est un peu plus général et vague que tout ce qui est dit ici. Ouais. Mais littéralement, c'est donc benedicere en Benedicere. latin, qui nous donne le bénir français. Bénir vient de benedicere. Ok. Donc c'est-à-dire, en tout cas, dire du bien jusqu'à présent. C'est dire du bien. Donc, c'est un peu simple. Ouais. Si c'est juste dire du bien. Bon. Ah, Isaac a dit du bien vers Ésaü, il a eu la moitié de la planète. Voilà, c'est bon. Donc, Tout à fait. Non. C'est clair que ça va un peu plus loin que juste dire du bien, mais le problème dans la tradition occidentale chrétienne, c'est qu'on s'arrête à ça. Parce que moi, les premières fois où j'ai demandé à des personnes qui étaient un peu plus avancées que moi dans la foi, j'ai dit, mais bénir, ça veut dire quoi? Mais en français, bénir, ça veut dire du bien. Donc je suis resté avec ça. J'ai dit, bénir, c'est juste dire des bonnes paroles, quoi. Puis tu vas pas plus loin. Non, c'est un peu plus loin que ça quand même. Pas apporter ce que la Bible montre, en tout cas.
Ça n'a pas la portée grande que la Bible expose. Non, c'est vraiment très réduit. L'histoire d'Ésaü et Jacob aurait tombé par terre seulement complètement. Avec ça. Ah oui, ça n'a plus le même sens, on va dire. Maintenant, les disciples, ils ont été obligés de choisir un verbe en grec pour l'expliquer. Mais encore une fois, ils avaient dans la tête que l'Église, elle resterait avec des Hébreux. Qui leur expliquent ce que ça signifie vraiment. Et ce que nous faisons ici. Ouais. C'est pour ça que le but de cette chaîne, c'est ça le but de la chaîne. Ouais. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler, c'est que le but de la chaîne, c'est de pouvoir expliquer des termes qu'on connaît, mais dont on ignore souvent la portée. On a fait sur la foi, plusieurs fois. Énormément de thèmes. Sincèrement, donc, il y en aura encore d'autres. Plusieurs. Chaque fois, seulement la bénédiction, on a fait le droit d'aînesse sans savoir. Oui. Ouais, donc, on clique ici, bénédiction. Pour le droit d'aînesse. D'abord, droit d'aînesse. Oui, c'est vrai, on va mettre la bénédiction, mais on commence avec le droit d'aînesse. Et le eulogéo signifie donc parler avec bienveillance. Ça rejoint un peu ici louer, célébrer, témoigner de la considération. Parce que ça va tout dans le même sens. Hein. Mais ça peut aussi avoir le terme d'aumône, ce que nous trouverons dans un texte du Nouveau Testament. Mais ça, on va dire, c'est une invention néo-testamentaire. Hein. On ne trouve pas dans le grec classique. Okay. D'après mon dictionnaire, c'est vraiment dans 1 Corinthiens, il n'y a que Paul qui utilise eulogéo le dérivé de cette racine pour aumône. Alors, je ne crois pas que... Si. De ce verbe... Ah oui, il est là, pardon. Je reviens sur mon aumône. Je lis le texte de 2 Corinthiens 9. Paul dit « J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous, donc les Corinthiens, avant moi, pour s'occuper littéralement de la bénédiction. » S'occuper de la bénédiction, c'est vraiment unique comme formule. Hein. Sous-entendu, pour s'occuper de l'aumône, de l'offrande. Un pécunier, c'est vraiment en argent. Parce qu'on ne trouve pas ailleurs dans la Bible le fait que la bénédiction, ça soit une monnaie. Hein. Que vous avez promise, ainsi elle sera prête comme une bénédiction. Là, il l'utilise comme le vrai sens. Ça va être une bénédiction. Et non comme une cupidité. Donc, on voit que Paul, dans le Nouveau Testament, utilise le terme « bénir » dans un terme même matériel. Ce que vous nous donnez comme argent, c'est une bénédiction. Il appelle ça même une bénédiction pour que nous puissions faire quelque chose avec cet argent. Alors, ça ne nous donne pas encore toute la signification de ce que c'est la bénédiction, mais ça montre que la bénédiction va avoir un effet positif, agir et ouvrir des portes. Mais que la bénédiction est aussi, là on l'a dit, c'est un cadeau, c'est quelque chose de bienveillant. Alors de ce verbe donne le mot berer, le genou. Ouais, comme le chameau. Donc, le qui plie son genou, qui est un symbole de la force, parce que le genou, il y a plein de textes qui nous montrent que les genoux, l'articulation, ça nous fait maintenir debout. Si le genou s'affaiblit, on tombe. Hein. Donc de la force, aussi de la lignée, et c'est en lien avec le premier-né, et de soumission. Si on plie le genou, on se soumet. On refuse de manifester sa force. Également, c'est on mettre quelqu'un par force à genoux. Donc, oui, c'est de dire tu n'es plus debout, donc tu es soumis. Alors, en Genèse 30, verset 3, nous avons Rachel, je crois que c'est elle qui ne peut pas avoir d'enfant. Oui. Elle dit « Voici ma servante Bila, viens vers elle et elle enfantera sur mes genoux et je serai aussi bâti à partir d'elle. » Et c'est là que Dan, la tribu de Dan, va sortir. Elle ne peut pas avoir de gosse, donc elle dit à son mari « Couche avec ma servante, Bila. » Et elle donne cette curieuse expression « Elle enfantera sur mes genoux. »
Alors, évidemment, c'est pas à la lettre. Hein. Quand elle va accoucher, elle va pas mettre ses genoux pour qu'elle accouche. Mais ça signifie, comme il y a l'idée de la lignée, Ouais. c'est comme si elle-même, elle enfantait l'enfant. C'est pour dire, cet enfant qui sort de cette servante, c'est même pas elle qui va l'éduquer, c'est mon fils. Normalement, la servante s'occupait de son fils, etc. Puis après, ça devenait l'enfant de la maîtresse, etc. Là, elle demande expressément que cet enfant, une fois qu'il est né, c'est elle qui s'en occupe, c'est vraiment son enfant. Et puis bon, pour allaiter, ça va être la servante. Ouais. Mais sinon... Et donc, on lit l'image de genou, c'est vraiment que c'est sa propre lignée, ça vient d'elle directement. Okay. Et puis elle dit, elle sera bâtie par elle, et en hébreu, le verbe bâtir donne le terme fils. Oui, c'est vrai. Elle va être construite par ce fils qui va naître de sa servante. Fortifier les mains affaiblies et affermissez les genoux chancelants. Donc on voit fortifier les mains et affermir les genoux chancelants. Il est aussi repris dans le Nouveau Testament. Ça montre l'instabilité. Donc un genou instable, c'est un genou qui n'a pas de force. On n'a plus de force, enfin, spirituellement. Ésaïe 45, verset 23, « Je le jure par moi-même et de ma bouche sort ce qui est juste. » C'est Dieu qui parle. « Une parole qui ne reviendra pas sans effet. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. » Donc un jour, tout genou pliera devant le Seigneur. Donc, soumission. Ça donne le terme brecha, donc ça s'écrit comme bracha, mais ça se prononce un peu différemment. Non. Et dans l'hébreu moderne, je vais à la brecha, c'est-à-dire je vais à la piscine. Alors, pourquoi ils utilisent ce terme-là pour aller à la piscine? Moi, la première fois, quand je suis allé en Israël, comme il n'y a pas les points, j'ai dit, mais pourquoi ils appellent ça la bénédiction? C'est le nom de la piscine, bénédiction. Non, c'est la brecha. C'est la piscine. Ah, bon. Alors j'ai été voir, ça veut dire étang. Dans la Bible, il n'y a pas de piscine. Hein. Et donc, on a vu que l'étang, les chameaux viennent pour y boire. Et que la piscine ou l'étang, c'est un endroit qui permet de pouvoir survivre, de pouvoir vivre, de donner l'énergie nécessaire pour... En étant dans un désert, en plus. En plus, dans le désert. Surtout en Israël. Trouver de l'eau, c'est... Oh, il n'y a pas eu un enfant qui était laissé dans un étang parce que la mère ne voulait pas le voir mourir. Bonne question. C'était une servante également qui... La matriarche ne pouvait pas avoir de bébé. Ça me dit... Alors là, tu me sors... Je pense que cet enfant-là, c'était Ismaël. Ah, alors oui. C'est dans un étang qu'elle était laissée? À côté d'un puits. Ah, donc c'est pas un étang. Désolé. Mais non, c'était pas un étang, mais c'était à côté d'un... Oui, il y avait une histoire de puits, mais elle l'a laissé plus loin. Celle qui était à côté du puits, il me semble. Et puis elle a voulu qu'il meure. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était un étang. Donc désolé. Mais non, c'était puits. Alors c'est aussi une bénédiction, hein. C'est clair. Genèse 24, 11, il fit agenouiller les chameaux. Et donc, c'est cette racine de genou. Hein, faire agenouiller, c'est vraiment barach, s'agenouiller. Près d'un puits à l'extérieur de la ville, c'était le soir, etc. Donc, c'est pour ça que c'est en lien avec les chameaux. Et maintenant, nous arrivons à la définition qu'on pourrait maintenant donner de la bénédiction, de tout ce que nous avons vu, en réalité. Oui. C'est revêtir de force salutaire, accorder, souhaiter à quelqu'un la puissance nécessaire à l'accomplissement d'une tâche particulière. C'est énorme comme définition. Et la définition, on la trouve dans le psaume 68, en réalité, de ton sanctuaire, ô Dieu, donc ça vient de là-haut, tu es redoutable, on reconnaît qui tu es, soumission. Ok. Le Dieu d'Israël donne force et puissance à son peuple, béni soit Dieu. Donc la bénédiction, là en réalité, le psaume 68 nous donne la définition de ce qu'est la bénédiction de Dieu. Donc,
quand on dit à quelqu'un, si tout ce qu'on a vu là, on dit à quelqu'un, sois béni, que le Seigneur te bénisse, ça ne veut pas dire que tout aille bien dans ta vie, ou que ça vole, que voilà. C'est vraiment toutes ces histoires de soumission à Dieu, continue d'être soumis à Dieu, de faire sa volonté, d'aller puiser de l'eau qui se trouve dans le désert, parce qu'il n'y a que là que tu vas trouver... en plus, l'image du désert, c'est le seul endroit où il faut aller pour trouver la présence de Dieu, se dégager de tout le reste. Et puis, c'est là que tu vas recevoir de lui sa puissance. Donc, quand on dit à quelqu'un « sois béni », c'est... Nous savons... Enfin, je demande pour toi que le Seigneur te donne tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses accomplir ta tâche. Et la tâche particulière, c'est quoi? C'est le droit d'aînesse, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est de continuer de porter la charge de ce droit d'aînesse. De porter la charge de l'évangile, l'évangélisation, parce que droit d'aînesse, ça veut dire porter le joug de Jésus, porter le joug, le fardeau de Jésus. Donc, je poursuis l'œuvre du Seigneur, c'est annoncer l'évangile, enfin faire ce que le Seigneur te demande de faire. Donc, si je souhaite le bien pour quelqu'un, comme on est en train de dire là, je vois quelqu'un est malade, ou par exemple, simplement il part. Moi, je dis, au lieu de dire sois béni, peut-être je dirais une autre chose. Dieu soit avec toi, bon chemin toi, Dieu te garde. Et quand je souhaite, par exemple, je sais qu'il va évangéliser, ou il va une tâche difficile à faire dans sa vie maintenant, et il part, ou je veux que ça soit bien pour lui, en plus de prier, je peux lui dire, Dieu te bénisse dans cette tâche que tu vas faire maintenant. C'est ça. Même la bénédiction, c'est le résumé de tout ce que tu pries. Ok. Quand tu pries pour que le Seigneur agisse, en réalité, c'est, on va dire, c'est les définitions de la bénédiction. Quand on dit que Dieu te bénisse, c'est en fait un multipack. Que le Seigneur te donne ce qu'il faut pour ce que tu dois faire. Mais maintenant, je dis, j'aimerais définir mieux ma bénédiction que j'ai envie de te donner. Enfin, que je ne peux pas te donner une bénédiction, moi. Donc, si quelqu'un est malade, par exemple, on peut prier pour la personne. Et si on la bénit, c'est parce qu'on souhaite que Dieu lui donne la force. Que le Seigneur lui donne la force nécessaire. Pour accomplir la tâche que le Seigneur l'a donnée dans cette croix qu'elle porte maintenant pour la situation qu'elle a. C'est ça. Ok. Que le Seigneur l'accompagne et lui donne la force nécessaire pour accomplir l'œuvre qu'elle doit accomplir. Donc, comprenant qu'ici, je dis bénir, c'est-à-dire que je vois que ça vient que du Seigneur et je reconnais que sa force est en lui. Voilà. Que la force pour accomplir ça, c'est en lui. C'est ça. Donc, je mets ces deux choses dedans. Je comprends que c'est une idée d'une tâche, d'une chose qui Dieu avec nous, Dieu par lui, on peut accomplir ça s'il le souhaite. C'est ça. Okay. Et je souligne aussi que c'est bien pour une tâche. Donc la bénédiction, elle ne nous amène pas à la loisiveté. C'est pas je suis béni et puis je peux faire tous mes trucs que je veux. Enfin, on peut avoir sa vie, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas juste être béni et puis avoir un compte en banque bien rempli et puis plus avoir de problèmes. Et puis c'est pas cette définition. J'étais béni parce que maintenant je suis dans un voyage, je vais voyager quelque part, j'étais béni. Parce que c'est pas une tâche qu'on est en train d'accomplir. On a dans un moment de toute façon, on est toujours en tâche pour le Seigneur. Okay. Il faut bien comprendre qu'on est toujours en tâche pour le Seigneur. La bénédiction occidentale, elle est plutôt quand même limitée que trop au matériel. Ouais. Elle n'est pas exclue, mais elle est trop limitée à que tout aille bien comme ça pour toi. Dieu va faire que tout aille bien pour toi, mais pour qu'à chaque instant, tu puisses le servir. Et donc, la bénédiction, elle a toujours le but d'une tâche pour le Seigneur, petite ou grande. Mais quand je me lève le matin, je travaille pour le Seigneur. On travaille pour le Seigneur, c'est pas dans l'agenda, là aujourd'hui je vais travailler pour le Seigneur. On est au Seigneur, Paul dit, quand tu manges, quand tu bois, que tu dormes, on s'en fiche. Tout ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Donc la bénédiction, elle n'est pas liée à... Il peut y avoir des tâches plus importantes que d'autres, mais la bénédiction, elle est liée à ce que tu es pour le Seigneur.
Donc, c'est même bon quand on dit au revoir à nos amis, en sachant ça maintenant, de les dire sois béni. Sois béni, Dieu tout te à fait. bénisse. Dieu te bénisse et il va grandir en toi, il va te montrer ce que... C'est toujours dans cette optique que le Seigneur me bénisse pour que je sois pleinement efficace pour lui. Pour que ma vie entière, elle lui soit dédicacée. Ok. Tout ça en sachant qu'il a béni, comme on sait que c'est de lui qui vient, et on sait qu'en s'y pliant vers lui, en reconnaissance de la force, on peut dire ce type de choses. Avec la même idée, on peut envoyer la bénédiction au Seigneur. Oui, on verra ce que ça signifie. Ça va être la troisième partie. Ah, pardon. Les Juifs parlent que le Saint béni soit-il. Donc Dieu se bénit lui-même, mais on verra ça. Ou même quand, je pense que Jésus a dit, tu as béni mon nom. Tu as béni moi-même à quelqu'un. Oui. Et il a dit que quelqu'un a béni son nom en faisant les choses qu'il a fait. J'ai oublié où c'était ça. En tout cas, il a béni soit ton nom. Oui, tout à fait. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, c'est plus pour la troisième partie. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la deuxième? Désolé. Alors, j'ai encore quelques petites choses. Parce que quand je veux la définition, je voulais appliquer ça tout de suite. Ah, d'accord. Alors là, c'est juste pour montrer quelques passages connus, mais juste pour, voilà. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et leur dit, portez du fruit et devenez nombreux, emplissez la terre, soumettez-la, etc., etc. Dieu bénit Adam et Ève. C'est une belle tâche, hein? Pour porter du fruit, pour fructifier, ce qui est déjà sous-entendu, porter le fruit de l'Esprit Saint. Ah, j'étais dans les puchatons. Là, on est sous, voilà. Devenir nombreux, dominer, c'est pas pour glander. Ouais. Je vous bénis pour porter du fruit et pour faire que cette terre, elle soit plus belle que ce que j'ai créé, si on veut, organiser. Donc la bénédiction de Dieu, c'est vraiment une tâche, j'ai presque envie de dire que Genèse 1, 28, c'est la tâche de tous les hommes. Porter du fruit et faire en sorte que ce monde il soit organisé selon la pensée de Dieu. Ben là, tu as une définition, ça veut dire quoi être béni? Ok. Vous avez Matthieu 14, 19. Jésus fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et 2 poissons, leva les yeux vers le Seigneur et prononça la prière de bénédiction. Il rompit les pains, donna aux disciples, etc. J'ai pris ce passage exprès parce que les Juifs bénissent Dieu pour tout. Ils ne prient pas pour la nourriture, enfin la nourriture elle-même. Il prononce la prière de bénédiction et les Juifs font ça 100 fois par jour. Ils boivent un verre d'eau, béni sois-tu Seigneur pour l'eau, ils boivent, ils mangent, ils font une bénédiction, ils vont faire caca, ils font une bénédiction, ils se lavent, ils se lèvent le matin, ils bénissent, ils se lavent, ils font une prière de bénédiction pour chaque acte quotidien. On devait être comme ça, Yann. On devrait être comme ça. Mais là, on est... Alors, je dis un peu... Là, en fait... J'aurais dû mettre ça dans la troisième partie parce qu'on remercie Dieu pour quelque chose qui nous donne la force. La nourriture que je mange, elle va faire quoi dans ma vie? Elle va me donner de l'énergie, non? Elle va me donner l'énergie. Et cette nourriture, elle vient de qui? De Dieu. De Dieu. Donc, on va pas prier la salade ou la viande pour dire merci viande que tu me donnes l'énergie. On va dire merci Seigneur pour la viande que tu me donnes et qui va me donner l'énergie, la force nécessaire pour accomplir la tâche, même physique. Donc on ne doit pas être que spirituel. On doit aussi remercier Dieu pour les choses physiques puisque ça nous donne la force. Si je mange plus, je vais pas tellement tenir debout longtemps. Hein. Ouais. Dieu bénit le 7e jour. Là, il bénit un jour. Mais là, c'est que dans le sens, il a fait de ce 7e jour un cadeau, et puis un jour qui est plus propice à devenir fort en Dieu. Pendant 6 jours, on bosse. Pendant ces 6 jours, peut-être qu'on ne pense pas beaucoup à Dieu, parce que surtout avant, enfin je dis peut-être aujourd'hui aussi pour beaucoup de personnes, on doit beaucoup travailler. Ouais. Mais il y a un jour qui est spécialement pour se reposer et pour parler des choses de Dieu.
Donc c'est un jour qui est béni, que Dieu va bénir plus que les autres jours, si on peut dire comme ça. Il va le sanctifier, va le mettre à part, pour que dans ce jour-là, on puisse se régénérer et recevoir de Dieu la force et les choses nécessaires pour affronter les 6 jours qui arrivent. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut. Donc c'est Melchisédek qui bénit Abraham, soit béni par le Dieu Très-Haut. Donc on voit, si moi je bénis quelqu'un, c'est au nom du Seigneur, c'est pas moi qui bénis. Je peux pas. La locution « je te bénis » est fausse. Je peux bénir personne. Oui, la puissance n'est pas à nous. C'est « je te bénis au nom du Seigneur » ou que tu sois béni, passif. Sois béni par Dieu. C'est ça qu'on dit « soyez bénis ». C'est des petites nuances. Il est dit en Genèse 18, Abraham deviendra une nation grande et puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En lui, en Abraham. Je lis le verset, chapitre 22 de Genèse, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Et Galate nous dit, Paul midrashise, eh bien que cette descendance, c'est le Messie. Donc, c'est pas Abraham qui me bénit. Abraham ne peut pas me bénir. Mais c'est la descendance d'Abraham qui est le Messie, qui bénit Abraham et moi. Ainsi, tous ceux qui croient avec Abraham sont bénis. Donc, si je suis comme Abraham et que j'aime Abraham, je suis béni par Dieu. Amen. Jésus dit en Matthieu 25, il dira « Venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume. » Donc, vous avez reçu la bénédiction, vous avez reçu l'esprit de mon Père, vous entrez maintenant dans le royaume. Il y a un texte difficile, et c'est avec celui-là que je vais finir, parce que ça devient compliqué. Luc 6, 28, « Bénissez ceux qui vous maudissent. » Si je prends la définition, ça veut dire que ceux qui me maudissent, il faudrait qu'ils soient revêtus de force de Dieu. Là, ça devient un peu compliqué. Eh bien là, nous sommes obligés parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout vétérotestamentaire. Il n'y a jamais bénir des ennemis dans la Bible. Hein. En hébreu, ça ne peut pas se dire. Hein. Ouais. Si on prend eulogéo du grec, eh bien, ça veut dire parler avec bienveillance. Et surtout, bénissez ceux qui me maudissent, invoquez Dieu employant le genou. C'est-à-dire, je me mets à genoux pour eux. Oui. C'est ça, bénir ceux qui te maudissent. Faire comme Jésus-Christ a fait. Faire comme il a fait, c'est ça. Il a pardonné, et puis invoquer Dieu pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils aient la force de Dieu pour accomplir ce qu'ils doivent faire. Oui, c'est ça. C'est un peu difficile, mais c'est dans le sens, mets-toi à genoux pour eux et prie pour eux. Et puis, on a en fait l'explication dans 1 Pierre 3, 9, parce qu'il explique ce passage de Jésus qui est quand même compliqué. Il dit, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. » C'est bien eulogéo, parler avec bienveillance. Parce que sinon, j'aurais plutôt tendance à insulter. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Donc, le contraire de maudire, c'est de ne pas insulter et de ne pas rendre le mal, c'est de prier pour eux. Donc, le passage de bénir ceux qui te maudissent, c'est vraiment se mettre à genoux pour eux et prier pour eux. Wow. Voilà, je crois que nous avons assez vu ce que signifie être béni, la bénédiction. Et donc, dans les prochains épisodes, c'est plutôt expliquer cette histoire qu'on bénit Dieu. Parce que jusque-là, Dieu nous bénit. Ouais. C'est lui qui nous donne la bénédiction et la source. Nous, on prend sa force. Mais la prochaine fois, il y a aussi cette expression, puisque dans la Bible ça se trouve, on bénit Dieu. Alors, puisque bénir, ça veut dire revêtir de force, etc., je vais pas dire à Dieu, sois revêtu de force. Il l'est. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les amis, hâte pour cette beauté, pour la prochaine session.
N'hésitez pas à mettre en commentaire que si vous avez trouvé d'autres textes que ça vont ou pour vous compléter ce qu'on vient de dire ici. Et mettez un pouce et abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Et on se voit pour la dernière session, la 3e de la bénédiction, la semaine prochaine. Au revoir. À très bientôt.